l'autre drama du jour, ou plutôt l'autre drama du week-end, puisque c'était la polémique sur les lacs du Connemara. Bah oui, vous la connaissez, cette chanson de fin de soirée, de quand tout le monde est bourré. Bref, il y a une chanteuse, à savoir Juliette Armanet, je ne sais pas, que je connaissais pas, qui a eu une hot take sur un média belge. Alors, c'était une interview qui datait du 5 août. Et les gens se sont réveillés plus tard. En fait, il y avait quelqu'un qui l'a retweeté. Destination ciné, un truc comme ça. Alors, ça a l'air d'être destination droitos aussi un petit peu. Bon, bref, vu les indignations qui ont l'air, je vais pas regarder tout le compte, mais qui ont l'air d'être plutôt à sens unique. Et pour une fois, alors je vais vous choquer, je suis presque un petit peu d'accord avec le Figaro, figurez-vous. Polémique Juliette Armanet. 5 chansons de Sardou qui sont vraiment de droite, parce que du coup on va entendre ce qu'elle a dit, parce que pour elle c'est une chanson de droite, et donc il nous partage Je suis pour, qui parlait de la peine de mort, 5 milliards 900 millions 980 000 pour la démographie française. Ça aurait pu faire le lien avec le sujet d'Arrêt sur Image, d'ailleurs Arrêt sur Image qui a aussi fait un article. La débandade, alors je sais plus sur quoi c'était oui sur les socialistes du coup. Bon, François Mitterrand qui a quand même fait chevalier de l'ordre des arts, et des lettres en 95, le chanteur, malgré cette petite pique, allons danser, qui était plus ou moins une proclamation d'amour au sarkozysme. Et là le Figaro disait voilà, ça c'est de droite. Voilà, après, est-ce que c'était une condamnation de l'ensemble de l'œuvre de Sardou, du personnage, de cette chanson en particulier? Simplement un ras-le-bol, hein. Moi, je me souviens, c'était... Mais taisez-vous! Mais pourquoi ils me mettent un autre sujet? C'est n'importe quoi! Ouais, donc je disais, moi à l'époque, j'ai eu une sorte de syndrome post-traumatique personnellement de cette chanson, puisque à l'époque, dans les années 2010, la boîte de nuit que je fréquentais beaucoup sur Bordeaux, et son DJ Fabio, la boîte c'était la Dame de Shanghai pour les gens qui connaissent Bordeaux, qui s'appelle juste la Dame maintenant. Et toutes les soirées, il y finissait. En fait, pour nous dégager, il nous mettait les lacs du Connemara. Il rallumait les lumières, il nous mettait les lacs du Connemara. Là, on a compris que oui, l'heure n'était plus à la danse, mais à la sortie, puisque sur Bordeaux, à l'époque, sombre temps, hein, les boîtes fermaient à 4h du matin, ce qui voulait dire qu'à partir de 3h30, ils commençaient à vous virer. Bref, c'était des boîtes de fin d'après-midi, plus ou moins, littéralement. Satil, couché. Incroyable comme elle me pourrit le début de l'émission. Bref, écoutons ce que disait Juliette Armanet au micro de Typique pour la RTBF. Le 7 août. C'est quoi les 3 titres où si tu rentres dans la pièce et il y a ça dans la soirée, c'est un non, tu rentres? Et qui sont ces gens aussi qui font les mixages chants? Mais c'est incroyable. Les mecs, c'est des médias professionnels. Vous entendez ce qu'ils disent? Non, ils sont obligés de sous-titrer tellement... En fait, la personne en salle de mixage n'est pas là. Elle est en vacances, j'imagine. Insupportable. Allez, on va peut-être réussir à l'écouter. Donc les chansons qu'ils font dans une soirée, c'est non, tu rentres pas. Alors moi, je sais qu'à une époque, c'était Magic System, et il y en avait un autre, c'était Claude François. Une boîte de nuit qui m'alterne Magic System et Claude François, je sais que ça n'est pas pour moi. Vraiment, j'ai entendu des boîtes qui enchaînaient les deux littéralement. Bah, 3 fois le lac du Connemara, je pense. Ouais. Ouais. C'est vraiment, une chanson qui me dégoûte profondément. C'est le no-go. Ouais. Mais qu'est-ce qui dégoûte? C'est le côté, on se prend tous par les bras et on... le truc Le très côté comme scout. ça, sectaire, la musique est immonde. Ça sent la transpi un peu. Bon, l'attaque est un petit peu hasardeuse, ceci dit, parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait analyser dans les lacs du Connemara. Le côté scout, ce serait peut-être sur d'autres chansons. Ah ouais, c'est de droite. Rien ne va. C'est de droite. C'est de droite, ce gosse. Du coup, l'animateur. Alors, ce qui est certain, c'est que Sardou se revendique de droite d'une manière générale. Alors après, est-ce que c'est la chanson la plus de droite? Merci de nous remettre l'hélicoptère. Est-ce que c'est la chanson la plus de droite de Sardou? Il y a pas mal de gens qui se sont posé la question, notamment Arrêt sur Image, puisqu'on en parlait, alors qui fait mine de renvoyer un petit peu dos à dos les deux camps pendant toute la vidéo, notamment en faisant le jeu des boîtes si chères à Host et Usul, et d'ailleurs il le rappelle, il l'appelle encore Usul et Cotentin. Oh, ça fait longtemps que plus personne ne l'appelle Cotentin, il faut se mettre à la page. L'émission est terminée maintenant, il serait bon de s'update quand même. On va lire ensemble le dernier paragraphe. Puisque après avoir un petit peu, oui, est-ce que c'est pas un peu du classisme? Oui, ça sent la transpi, ouais, c'est un petit peu des beaufs. Et là, est-ce qu'on a le droit de trouver que quelque chose est beauf sans faire du classisme aussi? En fait,
Est-ce qu'on a le droit d'avoir des opinions impopulaires, je sais pas, de pas aimer le foot, de pas aimer la bière, de pas aimer la Formule 1 pour faire chier Aurélien, je sais pas. Eh bien, il semblerait que non. Sinon, on fait du classisme. Et du coup, un peu de nuance pour cette conclusion. Doit-on pour autant penser qu'Armanet fait fausse note? Le Figaro répond par un grand oui, du coup, on l'a regardé ça ensemble, affirmant que la chanteuse marque contre son camp, hein, c'est leur CSC, avec cette polémique, certes, de toutes les chansons de Sardou, Les Lacs est sans doute une des plus lisses du chanteur. Le Figaro, encore lui, a fait la liste de 5 chansons vraiment de droite de l'artiste en faveur de la peine de mort contre l'assistanat, mais n'a pas cité le temps béni des colonies. Sans doute sauvé par la supposée ironie qui traverse le texte. Je ne sais pas si ça a été très clarifié par l'auteur. Cela n'épuise pour autant pas le sujet. Toute la droite, voilà, on va les appeler la droite, radicalo-extrême s'est ainsi énervé contre la chanteuse, double disque de platine avec son dernier opus, Brûler le feu. Ah, du coup, c'est du feu au carré, et ça, quand même, c'est plutôt pratique. Gilbert Collard, l'inénarrable tête traite Armanet de sans voix. Bon, si elle a un double disque de platine, elle a pas l'air d'être sans voix quand elle chante, donc il parle de mauvaise foi. Éric Ciotti pense que la personnalité assumée de Sardou est difficile à assumer pour la bien-pensance. C'est vous la bien-pensance. Qu'est-ce qu'il faut pas comprendre pour affirmer des trucs comme ça? Parce que voilà, la bien-pensance, c'est dénoncer le wokisme sur les plateaux tout le temps, H24, comme si c'était le plus gros problème de notre société, que si tant est que ce soit un problème. Ou un juste retour à la normale d'une situation qui avant était anormale. On va pas faire le débat sur le wokisme maintenant. Parce que voilà, Sardou c'est populaire, donc c'est le peuple dont la droite aurait désormais le monopole. Et il est certain que dans bien des campagnes où retentissent ces chansons, on ne vote pas à la gauche de LR. Ceci étant, on n'oubliera pas qu'une chanson n'est pas qu'un texte ni un nombre de ventes. C'est aussi un usage. Et quel usage? Cette chanson est aussi un hymne repris depuis des décennies par d'autres que les classes laborieuses, comme les hordes d'étudiants d'écoles de commerce, où il y en a qui disaient que c'était un petit peu un hymne des soirées étudiantes. C'est peut-être temps de passer à autre chose, les étudiants. Vous êtes des vieux étudiants de 60 ans, je comprends pas. Des légions de managers et autres consultants voués à atteindre de hautes, voire très hautes responsabilités dans de grandes sociétés, comme dans l'état managérialisé, qui se sont ralliés au son des landes de pierre, comme les loups hurlent sous la lune, pour appeler leur meute. Les lacs du Connemara, c'est cette chanson qu'entonnent les futurs puissantes et puissants et autres dominants intermédiaires pour se rappeler de la hauteur de leur rang. Ils la partagent avec les classes populaires pour mieux se rappeler la teneur véritable du rapport de force sociale, qui penche plus favorablement du côté des soirées étudiantes que des salles de fête. Cette polémique qui passe pour absurde aux yeux de Libé, on jettera un coup d'œil à l'édito, est au fond un délice de tube de l'été capable de montrer dans un refrain autant la cuistrerie de la gauche que l'hypocrisie fondamentale de la droite. Comme tout tube de l'été, tout le monde l'aura eu dans la tête, on aura été dégoûté, mais s'en souviendra, ou pas, avec nostalgie les années passant. Bah moi, je m'en souviens, mais pas avec nostalgie du coup. C'était les pires moments de mes soirées. Ah voilà, et donc c'est ce paragraphe. On pourrait donc être tenté de renvoyer dos à dos la gauche woke au géniant réac. Que nenni. Il y a un autre aspect dont personne ne semble vouloir parler. En l'espèce, la musique, cette esthétique un peu grossière de la chanson, là, d'où le refrain ta ta ta, enfin l'intertitre ta 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 ta, oui, c'est le côté. Ouais, ça fait presque marche militaire un peu à certains moments. Il y a quand même le côté religieux qui est pas mal développé, le côté oui, les bons catholiques d'Irlande. Pas mal de clichés aussi dans la chanson, hein, puisque je crois qu'ils vont le rappeler, à la base il voulait faire... En gros, il avait un synthé qui était resté trop longtemps au soleil, et ça faisait des sons, selon lui, de cornemuse. Ça lui a donné envie de faire une chanson sur l'Écosse. Donc avec son compositeur, ils ont cherché un dépliant, il n'y avait pas internet à l'époque, un dépliant sur l'Écosse, ils en ont pas trouvé, mais ils ont trouvé un bouquin sur l'Irlande, ils se sont dit Connemara, Connemara ça sonne bien. Tu connais toi? Du tout. Et du coup en fait il y a plein de clichés pendant tout le long... Maureen qui se jette toute nue dans le lac, les gens qui croient encore aux monstres, etc., qui vivent au fond des lacs, enfin bref. Le Connemara est un peu à la musique ce que l'andouillette est à la gastronomie. Ça pue, mais plein de gens trouvent ça délicieux. Jamais pu moi l'andouillette. À commencer, j'aime bien plein de trucs qui puent, mais pas l'andouillette. À commencer par l'auteur de ces lignes. Et il pensait que cette chanson marcherait pas. Et au fond... plus personne n'écoute cette chanson, la gueule rond comme des queues de pelle en fin de soirée à coup de ta 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 ta. Trouver cette chanson immonde ne semble pas dépasser les bornes de l'esprit critique. Ce n'est pas parce qu'un million de personnes avaient acheté le single que ce tube mérite l'absolution. D'autant plus que
On connaît la genèse de ce titre qui fait de Sardou un troll avant l'heure. Un synthétiseur prend un coup de chaud, fait un bruit de cornemuse, du coup, Sardou veut faire un truc sur l'Écosse, sauf que il n'y connaît rien. Lui, son compositeur, donc voilà, il cherche un dépliant, ça marche pas. Connemara, ça sonnait bien, mais moi, j'y connaissais rien, j'y étais jamais allé, se souvenait Sardou, auprès du monde en 2017. La voilà, la belle chanson populaire qui prend les gens pour des billes. Au fond, Armanet renoue avec cette tradition perdue du clash musical, que même les rappeurs ont un peu délaissé au grand bonheur des aéroports et de la dignité humaine. Jean-Louis Murat osait dire de Johnny Hallyday: le jour de sa mort, ce fut un soulagement, comme un 6 juin 44 pour la musique. À cause de lui, nous sommes passés pour des tocards pendant 50 ans, mais depuis, on n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a bien eu Michel Fugain qui a clashé gratos Julien Doré et Benjamin Biolay, mais s'attaquer à Sardou, c'est autre chose. Au fond, Armanet renoue avec nos traditions. Ça devrait plaire à la droite. Petite conclusion en forme de troll, de l'auteur de l'article, Maurice Midena, pour Arrêt sur image, un article d'aujourd'hui. Vas-y, Diamond, pousse la chansonnette, on sait que tu en meurs d'envie. Ouais, pas sur cette chanson. On se fera une soirée karaoké un jour si vous voulez. Hein. Aurélien, déjà, est-ce que tu avais entendu parler de cette polémique avant qu'on regarde encore quelques autres avis? Non, pas du tout. Je trouve, j'ai rien compris. Enfin, est-ce que t'aimes bien cette chanson? Ouais. Enfin, bref. T'aimes bien les lacs du Connemara? Oui, ouais, sympa. Ouais. Donc tu es de droite? Ouais, ils veulent, je leur pisse au cul. Aurélien qui a tellement la flemme d'avoir une opinion ce soir. Non, mais franchement, c'est tellement risible. C'est quoi, j'ai vu un moment. On t'entend super mal, Aurélien. J'ai vu un moment, un truc. Tu m'entends, c'est bon? Mal, mais on va faire avec. Un moment, j'ai vu Connemara passer dans Twitter. J'ai même pas compris, j'ai swipé, voilà. J'ai dit que c'est pas intéressant. Connemara, c'est pas l'Écosse, c'est le monstre du Loch Ness, c'est l'Écosse. Oui, non, mais de toute façon, il y a plein d'erreurs dans la chanson de base. Alors, c'était un article de Moustique que je vous ai mis, moustique.be, que je vous ai mis en bonus. Du coup, les lacs du Connemara est-elle une chanson de droite? La controverse qui fait rage en France. Oui, parce qu'en Belgique, ils en ont rien à foutre, ils parlent de vrais trucs, j'imagine. Le fantasme d'une Irlande catho et arriérée, un tube qui devait pas en devenir un, ça devait parler de l'Écosse. Il donnait quelques exemples de type Barry Connolly, qui se trouve d'ailleurs en Irlande du Nord, et de Galway, l'église de Limerick, qui se trouve pas au Connemara. Voilà, le fait que ça se tease la gueule 3 jours et de nuit. Alors il précise pas spécialement pour la Guinness, hein. Alors après du coup l'article il dit oui, c'est surtout en Europe centrale et notamment en République tchèque que ça boit beaucoup de bière. Donc voilà, vous regarderez si vous voulez le détail. Et je crois que ça c'est la tech de Eric Ciotti qu'on a déjà lu. On avait aussi du coup un édito de Johanna Luyssen pour Libération, le numéro d'aujourd'hui du 14 août 2023 en page 7 si vous souhaitez retrouver ça. Bon, ils disent qu'à Libé eux-mêmes ils font des fois des soirées karaoké où ils chantent la chanson. Bref, est-ce que la conclusion était... Ah si, il y avait quand même une haute tech dans la conclusion. Après tout, en parlant d'une France qui vote majoritairement à droite, ils ne peuvent pas revendiquer grand-chose en matière de chansons populaires. La gauche a tout raflé. Les lacs, c'est une belle prise. On comprend donc mal leur émoi. Ils auraient pu protester si la chanson avait été abusivement qualifiée d'hymne de la gauche, si les lacs du Connemara avaient été reprises en chœur par des manifestants à Sainte-Soline ou à Notre-Dame-des-Landes. Curieusement, il n'en est rien. Il est donc plus probable que cette polémique leur serve à autre chose, raviver une fois encore l'espèce de guerre culturelle en cours entre la réactosphère et les autres, afin d'opposer la méchante chanteuse wokiste et féministe face au monument patrimonial français, non pas matrimonial, et ainsi tenter de rallier avec eux ce qu'ils croient être le peuple. Donc voilà pour l'édito qui juge que voilà, la polémique est juste débile. C'est vrai que parler de tout ça tout le week-end, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il se passe rien de grave si les gens ils se prennent la tête là-dessus. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait, oui, dans les grands, sur Sud Radio, je me souviens plus le nom de l'émission. C'est le nom de l'émission quand Internet aura fini de charger d'ici 3 ou 4 jours. Ça va la fibre optique, ça se passe bien. L'émission s'appelle Les Vraies Voix. Et parce que toutes les autres sont des fausses voix, j'imagine.
écoutons donc cette personne de droite qu'ils ont mis en bas à gauche sous ma webcam. Du coup, vous ne voyez rien. Donc une personne, oui, qui, je sais plus, elle était encartée chez LR. Et bien sûr, voilà, tout ça est d'un grand apolitisme, comme vous pouvez l'imaginer. Écoutons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup de choses, mais il y avait assez peu de chanteurs de droite engagés quand même à l'époque de Michel Sardou et à l'époque de cette chanson. Ça lui a fait du bien du coup, j'imagine. J'ai chanteurs de gauche qui avaient des chansons à texte, mais des vraies chansons à texte avec un vrai combat, qui pouvaient être politiques, qui pouvaient même parler d'amour, mais qui avaient un vrai contenu. On en a de moins en moins quand même. Hein. Oui, pour la droite, la gauche c'était mieux avant, évidemment. Remarquez, on dit un petit peu la même chose. Hein. Ils se sont tellement droitisés qu'on en est à regretter les Chirac. Hein, mais... les rappeurs Medine et compagnie qui peuvent... On en a de moins en moins quand même. Hein. C'est pas les rappeurs Medine et compagnie qui peuvent rivaliser. Maintenant, j'ai regardé les textes de Medine, mais c'était le pire exemple de rappeurs qui n'ont pas de texte. Tu pouvais en trouver des rappeurs qui ont des textes un peu légers ou le texte est un peu secondaire. Mais Medine, faut vraiment pas jamais avoir écouté 16 vérités, je crois, là, l'autoclash dans un rétroviseur de voiture. Même la mise en scène était géniale. En feat avec Medine, faut jamais avoir écouté Le jour où j'ai arrêté le rap. Faut vraiment jamais avoir écouté Medine, en fait. Le seul truc, ils ont vu une polémique à l'époque dans le Figaro sur Don't Like, et c'est tout ce qu'ils connaissent de Medine, ces gens-là, c'est incroyable. Mais je fonce. Comment tu peux mettre le lac du Connemara au-dessus de Medine en termes de texte? Alors tu peux aimer les trucs qui font ta 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 si tu veux, mais en termes de texte, à quel moment tu peux mettre le lac du Connemara? En fait, Medine, c'est juste le plus grand parolier français, tout style de chanson confondu à l'heure actuelle. Donc, c'est parce que c'est des culs de droite et faut vraiment être un abruti. Tu peux ne pas aimer Medine et dire que c'est un bon parolier, mais je le trouve dangereux, tu vois, si t'es de droite. Mais dire que le mec fait pas de bonnes paroles, Aurélien, vas-y, excuse-moi. Non, je sais pas, j'espère que tu me coupes encore une deuxième fois la parole. J'allais dire juste non, mais ils s'en servent de leur poupée, tu sais, ils ont sorti Medine de son chapeau pour essayer d'en faire un argument, mais bon, tout qu'elle passe, c'est pour raciste, quoi. Lac du Connemara, c'est mieux que Victor Hugo et Proust réunis. Bon, au moins maintenant, on a la certitude que c'est un troll. Juliette Armanet, c'est gentillet. Enfin, j'ai même que la praline, ce qu'elle écrit. Il y a pas une vraie. Alors, j'ai pas spécialement d'opinion sur Armanet elle-même parce que je connais trop mal. Non, il n'y a pas une vraie syntaxe. Si la musique qui accompagne. Il n'y a pas une vraie syntaxe. Genre, les phrases ne sont pas construites en cohérence avec la grammaire. Comment ça se passe? Parfois, faire le job, globalement, c'est pas une artiste renversante qui fera une carrière, par exemple, à la Sardou ou à n'importe lequel des chanteurs qu'elle décrit, qui ne lui plaisent pas. Maintenant, si tu faisais une carrière politique à l'image de Medine en musique, tu serais déjà à l'Élysée ou à Matignon, madame. Hein, un chanteur de droite, qu'il ait ses opinions de droite ou de gauche, c'est son problème. Et à la limite, ça ne m'intéresse même pas. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait comme musique. Bon, ça l'intéresse même pas, mais par contre, si c'est pas de droite, voilà, c'est quand c'est pas de droite que ça l'intéresse pas, parce que pour dire que Medine c'est zéro. Le tempo, si j'aime les textes, j'écoute, si j'aime pas, j'écoute pas. Voilà. Que vous soyez d'accord ou pas avec le fond des paroles éventuellement. Voilà, on finit sur un truc genre oui, non, mais moi j'ai une position apolitique sur la question, évidemment. Voilà. Enfin, non, attention, non, il y a des chansons. Donc la chanson c'est politique. Non, mais par exemple, quand vous avez des chansons de rap, vous allez réagir, Jean-Luc. Quand vous avez des chansons de rap qui dénigrent l'image de la femme, qui appellent à des violences, etc., j'écoute pas. Là, franchement, c'est pas de la politique. Est-ce que vous êtes en désaccord avec la position? Je suis en désaccord parce que je pense que c'est des chansons qui sont. C'est pas de la politique en fait. Bon, alors elle fait un homme de paille au rap. Genre le rap, c'est dégrader l'image de la femme. Et voilà, c'est d'ailleurs en fait la seule fonction de cette musique. Hein. Et ça, par contre, oui, ce serait pas politique non plus. Donc il y a rien qui va dans cette phrase. Dangereuse en fait. Parce qu'elles sont chantées par les jeunes, qui pour certains ne mesurent pas ce qu'ils entendent, la portée réelle des mots. Je dis pas qu'ils sont inaptes, mais ils chantent une chanson. Pour eux, c'est vachement. Donc on peut influencer. Vous pensez quand même qu'on peut influencer politiquement ceux qui écoutent les chansons avec des chansons? Oui, on peut, mais moi, en tout cas, dans ma génération, on ne l'a pas vécu comme ça. On ne l'a pas vécu comme ça parce qu'il y avait un autre rapport à la musique. C'est peut-être ça le problème, c'est un problème de génération. Il y a moins de consumérisme d'abord. On allait acheter nos disques, on n'avait pas de la musique en permanence sur son téléphone gratuitement. C'était mieux avant, quand la musique était réservée aux gens qui pouvaient se la payer. Bref, je sais pas si c'était... la scène grasse. T'as vu, leur génération n'a pas été touchée par l'influence dans la musique. Tu sais. C'est quoi ce bordel? Arrête de croire ça, meuf.
si nous on est influencé par la musique, toi aussi t'as été influencé par la musique d'une certaine façon. Après, est-ce que le rap nous fait devenir plus violents et tout là, je pense que c'est vraiment porter des accusations. Souvent, le C'est-à-dire rap que- va se borner à faire le constat d'une violence Ouais, sociale voilà. qui a pour répercussion d'autres violences. Mais À la limite, il va te faire réfléchir et tout. un constat Bon, d'urgence. après, c'est vrai qu'on est un peu. Après, on parle surtout du rap conscient et tout. Même je suis pas spécialiste du rap, donc je peux pas trop en parler. Mais il y a plein de formes de rap où, bon, voilà, les mecs qui sont là, ils mettent en valeur l'argent ou quoi. Mais bon, je pense pas que ça ait une influence grandissante sur les esprits, quoi. C'est plus le monde en général qui influence dans son entièreté plutôt que ça, quoi. Oui, et puis moi j'ai toujours été plus conscient, néo-conscience. Pour ça, tu vois, par exemple, je trouve que Jeune Mort s'applique tout PNL, que voilà, tous les mecs de 75e session, ils sont en train de justement de créer le nouveau conscient. D'une manière générale, moi j'ai toujours préféré le conscient au rap bling bling, tu vois, genre la chanson en termes de texte que je vomis le plus, c'est Caramel de Booba, tu vois, donc il y a des critiques qui sont recevables, mais en fait déjà le rap c'est beaucoup trop vaste, bon c'est pas un débat sur le rap, mais c'est beaucoup trop vaste pour juste résumer ça à justement, bah je sais pas, une chanson de Booba et une de PNL, quoi. C'est pas Sardou qui chantait Le temps béni des colonies. Oui, personne n'en a parlé du coup, mais bon, alors justement, à part Arrêt sur image qui notait que justement l'absence de tech là-dessus. Alors peut-être que justement le côté, oui, c'est un chanteur colonialiste, etc., ça faisait référence à ça. Il y en a qui disent, dans Arrêt sur image, ils disaient, ils en parlent pas, peut-être eu égard à la supposée ironie de la chanson, enfin qu'on préfère supposer évidemment. Il y avait une autre tech de la madame que je vais noter à 15 minutes 47 qui s'appelle Corinne Tapiero, voilà, je dis la madame depuis tout à Une l'heure. chanson, une prise de position. Elle disait également qu'il y avait, qu'il était C'est comme résumer la chanson française au lac du Connemara. Voilà, c'est ça. une prise de position. Elle disait également qu'il y avait, qu'il était colonialiste, une chanson colonialiste, n'importe quoi. esclavagisme. Bon, enfin Oui. bref, on peut dire n'importe quoi. Mais Il y a une chanson Quand t'écoutes la chanson, tu peux te poser la question. de Sardou, c'est une des plus connues dans tout son répertoire qui est Ouais. énorme, et c'est à celle-là qu'elle a dû penser que lorsqu'elle a dit qu'il était néocolonialiste, c'est la chanson dite Le temps béni des colonies. Effectivement, c'était tout à fait ça qu'elle voilà, pensait. dis donc, ouais, ça va chercher loin. Bon, enfin bref. Elle va chercher loin. Bah non, il y avait justement pas besoin de chercher loin. Oui, on pourrait dire aussi C'est qu'il pas une obscure chanson de phase B du début de sa carrière qui a jamais... Tout le monde connaît cette chanson. c'est un grand libéral parce qu'il défendait le paquebot France. Enfin, bon, on se veut dire, Exactement, on voilà. peut aller de plus en plus loin et ça devient insensé. Non, je trouve que c'est dommageable de jeter le discrédit d'abord sur le public, quel que soit le public. Je veux dire, les gens ont les goûts qu'ils ont. S'ils ont envie d'épargner pendant des mois pour aller voir Sardou ou n'importe qui d'autre, c'est leur choix le plus absolu. Je ne vois pas de quel droit cette bobo de gauche insupportable se permet de traiter les autres de beaufs ou alors carrément de pauvres crétins, quoi. Enfin, je trouve ça insensé. Elle n'aurait pas dit, elle a pas dit Enfin, crétin. C'était pas loin, mais enfin, qu'elle revoie ses textes, c'est quand même pas d'un grand niveau intellectuel, quand même. Hein. Bon, bah écoutez, vous aurez passé Franchement. le message. En tout cas, elle a réussi à Ah, cleaner. c'était tout au plus, ils ont dit ça sent un peu la transpi et c'était l'animateur qui a amené ça, bref. Et vous, quelle est votre opinion? Bien sûr, c'est une radio libre. Si vous souhaitez nous la donner, point d'exclamation Discord pour monter en vocal et nous la donner de vive voix.